Salut, je m'appelle Jawed et je vais m'incruster sur la chaîne YouTube de ma femme. Sérieusement, maintenant, parce Mais qu'on tu a me du fais taf. rire. Même toi, si tu me fais rire, on n'est pas sorti de l'auberge. Sinon, on va chacun dans notre coin, chacun fait son. Elle me fait trop rire. Vous voyez pourquoi on fait pas de vidéo ensemble? C'est impossible. On se reprend. Oui, chameau. Stop. Allez, j'arrête. Alors, de base, nous n'avons pas du tout prévu de partir en vacances cette année, mais Jawed a réservé dans mon dos un départ. Mon dos, j'ai réservé sans lui dire parce que... Et vous voulez me faire une surprise. De toute façon, je comptais lui faire la surprise. Et à la base, je ne comptais même pas lui dire qu'on allait où que ce soit jusqu'au jour du départ. Mais tu me connais, tu sais bien que je l'aurais pas mal pris, mais que j'aurais stressé à fond. Non, je me suis juste dit que moi, je vais oublier la moitié de ce qu'il me faut. On va arriver là-bas, il manquera des choses pour Soukaina, des Enfin, choses tout. pour Deina. En fait, je pense que tu as tout simplement vu qu'on en avait tous besoin de partir en vacances. Autant moi que lui, que les enfants, tout le monde avait besoin de se ressourcer un petit peu. D'ailleurs, on en a toujours besoin. Là, je vais préparer les vêtements des enfants. Je sais exactement ce qu'il me faut parce que j'ai ma petite liste sur mon téléphone. J'ai fait par enfant, je vais vous montrer juste après. Mais juste, regardez-moi l'état des vêtements. Alors, je m'explique. J'ai laissé tous les vêtements d'été dans les sacs sous vide parce qu'en ce moment, en Belgique, il pleut énormément. Du coup, je vous avoue, j'ai pas fait le tri comme je fais chaque année des vêtements hiver, été. Donc là, tout est dedans. Donc là, je vais vider, je vais tout mettre sur le lit de Nessim. Et je vais trier, enfin je vais prendre les vêtements qu'il me faut. J'ai terminé de préparer les vêtements d'Alia et Nessim. Il ne me reste plus que ceux de Deina et Soukaina, mais là ça va aller super vite parce que là c'est des petits vêtements, il n'y a pas besoin de faire des ensembles, etc. Ici tous les vêtements sont prêts sur le lit. Je n'ai plus qu'à tous les prendre et aller les mettre en bas. Comme ça va me permettre de visualiser ce que j'ai et s'il manque des choses ou pas. Donc voilà, là je vais tout descendre et tout plier. Au niveau des valises, c'est moi qui m'en occupe à 100%, je le laisse pas gérer. Ça, il y touche pas, même s'il veut m'aider, il n'a pas le droit de mettre son nez dans mon organisation, dans ce que je suis en train de faire, parce que ça peut très vite me perturber. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qu'il faut que je prépare. S'il le fait de son côté, ça va. Et d'ailleurs, on s'est déjà des fois un petit peu effrité pour ça, hein, parce que tu te mêles de mon organisation. La seule chose qu'il doit préparer, c'est ses affaires. Parce qu'elle n'a pas de chance, elle a un mari qui va l'aider de temps en temps. Ça ne lui plaît Mais pas. non, non, c'est pas ça. Ça me fait plaisir. Mais juste, ça me perturbe qu'on vienne, tu vois. C'est comme si tu fais un travail, on vient dans ton travail, on chipote. C'est la même chose. Du coup, ça me perturbe. Donc, je demande qu'il s'en occupe pas. Je fais ma petite liste sur mon téléphone, par enfant, par personne. Je mets tout sur le fauteuil, je sais tout ce que j'ai. Et ensuite, je coche dans mon téléphone. Et après, j'ai plus qu'à mettre les valises. C'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever qu'elle est très organisée. Ça, c'est une qualité qui me fait défaut, l'organisation. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très... Le quoi, miskin? C'est miskin, tu subis avec mon organisation. Ah oui, non, je suis très spontané, je suis très imprévisible, voilà. Très imprévisible. Mais malgré ça, je ne suis pas quelqu'un de bordélique ou de désorganisé. J'aime ma propre organisation, tu peux regarder comme ça. C'est un petit peu bordélique. Hein. Parce que je suis un génie. Et comme c'est connu, la plupart des génies sont un petit peu... Tu es bordélique, mais il n'est pas crade. Ça veut dire qu'il est bordélique, il range son bordel, mais j'ai ma propre il organisation. laisse traîner énormément de choses dans la maison. C'est un truc de fou. Donne-moi les vêtements qui sont là, s'il te plaît. Merci. Bon, là, je vais essayer de mettre tous les vêtements des enfants dans cette petite valise. Normalement, ils devraient tous rentrer sans aucun problème. Et pour mes affaires et celles de Jawed, donc ça, on va les faire de notre côté. Voilà, on va préparer nos vêtements. On va mettre dans une autre valise avec tout le reste qu'on emporte avec nous. Je vous montrerai si jamais j'oublie pas. Mais voilà, ici, je vais mettre tous ces vêtements-là. Je vais essayer de garder par enfant. Tous les vêtements sont rentrés dans la valise. Maintenant, on va voir si j'arrive à la fermer ou pas. En tout cas, je suis contente. Tout est rentré dedans. Ah ben, ça devrait... Ça m'a l'air d'aller. Eh ben, nickel! Qu'est-ce qui s'est passé avec les draps, monsieur? Nous étions pas censés partir avec des draps, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, c'est vrai. C'est juste. Non, c'est pas ça. J'ai réservé un Airbnb.
Par la suite, j'ai reçu un mail me disant que voilà, si vous voulez des draps et des essuies, chose qui, je pense que c'est logique que tu aies des essuies et des draps quand tu vas dans un Airbnb, à moins que tu sèches au soleil, eh bien, on avait deux solutions. Soit apporter nos draps et nos essuies, soit payer un tarif journalier par personne. C'était C'était 25 euros, je crois, total. C'était 5 ouais, c'était euros. 5 euros par personne, donc ça revenait à 30 euros par jour. Ouais, donc 60 euros pour les 2 jours qu'on est resté Pour là-bas. 2 jours là-bas, Pour des 60 draps euros et pour... des serviettes, Voilà, exactement. Je trouve ça un petit peu... Du coup, on a dû les emporter avec nous. Ça a pris de la place. On aurait pu partir plus léger. Là, on aurait pu partir avec une valise. Mais on est parti avec une valise et la petite valise. C'est vrai. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il y a plus grave. Au moins, on est parti, on a profité. Bon, je vais vous montrer vite fait ce que je prends dans la trousse de soins. Donc, c'est pour tous les enfants. Donc, je prends les crèmes pour le change. Bon, là, j'en ai pris 3. Je pense que je vais en retirer une. Je vais retirer celle-ci parce que ces deux-là... Enfin, celle-là, elle est presque terminée. Mais celle-ci, elle est remplie. Ensuite, on a les gouttes pour le nez pour Soukaina parce qu'elle est encore un petit peu malade. Un thermomètre, sa brosse, une crème antiseptique si jamais voilà, il se blesse ou quoi. Des petits pansements. Donc ça, c'est pour moi, on sait jamais. Comme j'allaite avec le sable et tout, si ça me brûle, si voilà, je suis un petit peu irritée. Ça, l'arnigel pour les bosses avec des enfants, toujours avoir la petite lime à ongles, les petites seringues pour faire le nez. Et du coup, ici, on va avoir les médicaments. Donc, les perdolants pour tout le monde et des dafalgan. Enfin, ici, je pense que c'est des paracétamol. Oui, voilà, si jamais on est malade ou on a mal à la tête. Voilà, moi, je suis pas très médicament. Donc, vraiment, au niveau des médicaments, je prends vraiment que le strict nécessaire. Il n'y a pas besoin de partir avec toute une trousse de médicaments. Enfin, moi, je trouve ça vraiment inutile. Donc voilà, strict nécessaire. Et au pire des cas, il y a des pharmacies aussi là-bas si vraiment on a besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, tout rentre dans cette petite trousse. Ici, ils vont emporter avec eux un petit sac d'occupation. Donc voilà, avec des livres de coloriage et des petits jouets. Donc on n'a pas pris grand-chose parce qu'on aura pris aussi des jouets de plage. Ici, dans ce sac-là, donc on a le sérum physiologique pour les filles, la trousse de soins, les lingettes. Là, en dessous, on a les couches d'eau. J'ai rajouté la crème solaire parce que je l'avais oublié. Et je vais rajouter des couches pour la route. Et voilà, le sac à manger, c'est bon. Le sac d'occupation, c'est bon. Et les valises aussi, c'est bon. Bon, là, c'est la course parce qu'on va bientôt partir. Il faut que je prépare le sandwich pour tout le monde pour le midi parce que on sera encore sur la route. Et si les enfants ont faim, au moins tous les sandwichs sont prêts. Même si quand on arrive, les enfants, tout est déjà prêt. Là, on a le petit déjeuner qu'il va falloir que je mette dans les sacs. Ici, j'ai ma petite bouteille congelée, petite astuce pour mettre dans le frigo box. Et ici, leur gourde d'eau, les casquettes et tout, voilà. Tout ce qu'on doit encore emporter en dernière minute, tout est là. Il n'y a plus qu'à faire tous les sandwichs. Tu veux encore un morceau? Oui. On va y arriver avec toi qui mange. Hop. Tiens. J'attaque le chargement du véhicule. C'est l'homme de la maison qui s'y colle. Porter, tout ça. Mais le problème n'est même pas porté. Le problème, c'est qu'ayant un véhicule 7 places et ayant 4 enfants, j'ai un siège dans le coffre rabattu parce que j'en ai pas d'utilité. Mais du coup, mon coffre perd la moitié de sa place. Nessim avait son siège auto à la 6e place qui est située dans le coffre. Donc ça nous donne un espace très restreint pour les longs trajets et pour prendre beaucoup de choses. J'ai pu caser tout juste tout ce qu'on a pris, à savoir que nous avions notre valise qui est une grande valise, la valise des enfants, la poussette, le maxi-cosy, mais aussi, comment ça s'appelle? L'assise de la poussette. On a déconné à ce niveau-là, parce qu'on avait perdu les attaches du maxi-cosy, sinon on partait avec le maxi-cosy et comment ça s'appelle? Et la poussette? Non, le truc, comment ça s'appelle? Le châssis. Le châssis, oui, le châssis de la poussette. Et donc voilà, ça nous a énormément rempli le coffre. Mais encore une fois, c'est le résultat qui compte. Mais t'as très bien rangé, je trouve, le coffre. C'est bien tout mis en Tetris et tout. Franchement, on n'y croyait pas que ça allait rentrer parce qu'il y avait le lit parapluie et tout aussi. Ah oui, je l'ai oublié, le lit parapluie. Il y avait le lit parapluie, la poussette, les valises.
Là, il y avait encore des trucs en dessous. Le frigo box. Ouais. C'est vrai, le frigo box aussi, ça, c'est pas des moindres. Je sais pas comment j'ai fait pour caser tout ça dedans. Je pense que c'est l'expérience des voyages au Maroc dans ma jeunesse avec mon père. Bon, les gars, ça y est, on prend la route direction l'Italie. Normalement, on a 12 heures de voiture. On verra bien comment ça va se passer. Parce que c'est la première fois qu'on voyage avec les 4 enfants. Voilà, donc on va voir comment ça se passe, surtout avec bébé Soukeina. Là, on met le plein et let's go. Ah oui, les gars, aussi, chose hyper importante, si jamais vous faites des voyages en voiture, pensez à vérifier la pression des pneus, parce qu'en plus, avec le chargement, etc., ça peut être dangereux. Donc, vérifiez bien la pression des pneus avant de prendre la route. Le début du trajet s'est super bien passé. Les enfants étaient tous calmes. Ils se sont très vite endormis. En une demi-heure, même pas, ils dormaient tous. Sauf Adi, hein, l'insomniaque, qui était excité mais calme dans la voiture. Franchement, on a eu un début de trajet tranquille avec les enfants. Et ensuite, elle a fini par s'endormir comme les autres. Maman, on voit. Premier arrêt. Ça se voit que je suis fatiguée. Je suis explosée. J'ai pas encore dormi depuis qu'on a démarré. Ici, on s'est arrêté à la pompe pour acheter la vignette pour pouvoir passer en Suisse. Parce que, à savoir, si vous passez par la Suisse, si vous comptez prendre les autoroutes de Suisse, vous êtes obligé d'acheter une vignette. Sinon, vous allez vous manger une amende. Donc voilà, c'est obligatoire. C'est une histoire de même pas 50 €. En fait, ça dépend où vous l'achetez. Donc voilà, là, on s'est arrêté à la pompe pour pouvoir la prendre. Et ensuite, on reprend la route directement. Et moi, je suis trop belle avec mon petit truc licorne là. Il y a tout le monde qui me regarde. Je vous jure. Il y a un groupe là, il vient de passer, se fout royalement de moi. Regardez, ils sont là-bas. C'est pas, ils m'ont vu, ils ont commencé à rigoler. Je comprends. Même moi, je me vois, je rigole. Deuxième arrêt, un petit peu plus long celui-ci parce que j'ai donné à manger à Soukeina. Donc là, on est arrivé au Luxembourg. Du coup, je vous disais arrêt un petit peu plus long parce que j'ai donné à manger à Soukeina. Les enfants se sont réveillés entre temps. Là, Jawed, il est en train de changer la couche de Deina. On a fait un système D, regardez. Voilà. Système pour changer la couche sur les aires de repos. Le trajet qui devait durer 11h40 a finalement été légèrement allongé. Nous avons traversé la Belgique, le Luxembourg, une partie de la France, un tout petit morceau de France parce qu'il y a un itinéraire passant par la France, mais nous avons préféré l'éviter pour privilégier l'itinéraire passant par la Suisse. Légèrement plus court, normalement de 2 heures. Mais ça, c'est sur le papier. Moi, j'ai essayé de dormir dans la voiture. J'ai pas réussi. Toi, tu dis que je dormais, mais j'ai fait des micro-siestes. Elle ne dort pas, elle se téléporte. Non, c'est pas ça. J'ai pas bien dormi, franchement. On passe de je n'ai pas dormi à j'ai pas bien dormi. Je me suis assoupie 2-3 fois, mais c'était pas ouf et j'arrêtais pas de me réveiller. Oh non, j'étais mal mise. Bon, là, petit arrêt pour dégourdir les jambes de tout le monde. Et j'ai bébé sur moi. Ensuite vint le tunnel du Gothard. Les gens qui l'ont pas vécu, vous savez pas ce que Ils ne c'est. peuvent pas le comprendre. Franchement, on en a eu pour 2h30, je pense, de bouchons. Mais à l'arrêt total. Feu rouge sur l'autoroute. Et t'as autant de voitures qui passent avant de passer le tunnel qui fait 18 km et demi 18 à peu près. km. Ils filtrent la circulation pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans le tunnel et c'est insupportable. Ils ont placé ce feu rouge avant le tunnel, juste avant l'entrée Il du y en tunnel. a deux. Oui, juste avant l'entrée du tunnel, il y en a un et il y en a un autre quelques kilomètres avant. Mais c'est vraiment C'est pénible. sur l'autoroute sous le soleil. C'est vraiment pénible parce que c'est vrai, à ce moment-là, il commençait à faire chaud. Il Donc faisait 35 degrés. les enfants, ils en avaient marre. Ils venaient tout juste de se réveiller parce qu'on avait fait une pause juste avant. Ils venaient tout juste de se réveiller, de manger et tout. Ils en avaient marre, il faisait chaud, ils en pouvaient plus. Dana a commencé à crier dans la voiture. Et c'est là que le trajet a commencé à être pénible. Ouais. Bon, les gars, là, on a refait un arrêt. On est déjà arrivé en Italie. Je pense que ça va être le dernier arrêt. Tous les enfants se sont rendormis. Du coup, voilà, là, je vais dégourdir un petit peu Soukeina. Je vais lui donner à manger et on reprend la route. On passe énormément de... Comment ça s'appelle? De Les péage. péages. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à savoir. Si vous voulez faire Belgique-Italie, on en a eu pour à peu près 180 € de péage. Il y a beaucoup de péages. Ça, c'est un truc de fou. Ça nous a marqué. Je ne savais pas qu'en Italie,
Il y en avait tout autant. Ben, à presque toutes les grandes villes, en fait, vous allez avoir un péage. Mais Tu oui. vas aller à Pise, on a eu un péage. Tu Milan, vas aller t'as à un Milan, péage. tu as un péage. Imperia, t'as un péage. ouais, toutes les grandes villes, en fait. Nous sommes arrivés à un péage qui nous a particulièrement marqué plus que les autres. Parce que ce péage ne nous donnait pas simplement un montant à payer, mais nous demandait d'introduire un ticket. Ticket que nous n'avons jamais eu. Pourquoi tu n'as pas pris le ticket? Je sais pas. Est-ce que tu l'as pris? Non, je crois que je ne l'ai pas pris. Ils ont ouvert la barrière, ils ont peut-être sorti un ticket que je devais prendre avec moi, mais que je n'ai pas vu. Comme tous les péages que j'ai faits, fatalement, il n'y avait pas de ticket. Ça m'a posé problème, parce qu'au péage suivant, pour avoir la possibilité de payer, on va vous réclamer ce ticket. Ce ticket que je n'ai pas. Et là, le stress commence à monter, du moins pour moi. C'est même pas le stress, c'est les nerfs, parce Ouais. que il faut se remettre dans le contexte. C'est rempli, c'est-à-dire qu'à chaque péage, on se retrouve dans les bouchons, parce que là, on est près d'une grande ville, il est à peu près 14 heures, je pense, et il faut se dire qu'à ces heures-là, plein soleil, 35 degrés, l'été, c'est rempli. Donc le péage est déjà extrêmement bouchonné, on a attendu très très longtemps avant d'arriver au moment de passer le ticket. Pas de ticket. J'appuie sur le bouton pour avoir de l'aide. Pas réellement d'aide, étant donné qu'on me demande d'insérer le ticket que je n'ai pas. Ensuite, ils m'ont imprimé un ticket sur place, qu'ils m'ont demandé de scanner. J'ai scanné, mais la machine là-bas ne me proposait pas de paiement. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas payer. Et on rajoute à ça les personnes qui font la file derrière, qui klaxonnent. Et... Ouais, vraiment, il n'y a personne qui va te demander ça va, s'il y a un problème. Comme si ça nous faisait plaisir Oui. de rester là et de bloquer tout le monde. Ils sont là, En ils fait, c'est ma klaxonnent, passion. ils mettent la pression. Mais les gars, si on voulait passer, on serait passé. Enfin, je sais pas. Et la douanière, au bout de 15 minutes d'attente, donc on a commencé à perdre patience, clairement, parce que Ouais. Soukaina, dans la voiture, 35 degrés, plein Pas soleil, d'air. pas d'air, elle pleure, elle a chaud, Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont scanné la plaque et qu'ils vont nous envoyer la facture par Ouais. la poste. tout simplement. Voilà. Elle aurait pu nous ouvrir la barrière directement et nous scanner les plaques. Bon, là, c'est le dernier arrêt. Il nous reste 1h30 de route. Il est, je crois, 14h. Voilà. Donc la route a été plus longue que prévu, franchement. Les bouchons, c'est une misère. Ça fait plus de 15 heures qu'on est sur la route. Je n'en peux plus. Mais vraiment, je n'en peux plus. Donc là, c'est même les enfants, ils n'en peuvent plus. Là, c'est le dernier arrêt et ensuite, on arrive au Airbnb. J'ai trop hâte. J'ai hâte de prendre ma douche, mais vous savez pas à quel point j'ai hâte. Après environ 19 heures de route, nous voilà arrivés en Toscane, au Airbnb. On est arrivé à la maison, je vais vous montrer. Elle est vraiment trop belle. Donc ici on a la petite porte avec une petite terrasse. Donc il y a déjà les enfants et une partie des bagages. Ça va Nessim? Oui. Ensuite ici on a la porte d'entrée qui mène directement salle à manger, voilà, avec un petit coin salon. On a vraiment voulu prendre un petit peu, pas hyper moderne, voilà, vraiment dans le thème italien. Donc ici, il y a la cuisine, voilà, avec le four, lave-vaisselle, donc cuisine équipée. Ensuite, quand vous sortez de la cuisine, donc on a la vue sur le salon, salle à manger. Franchement, c'est trop mignon. C'est pas mon style, mais j'aime trop, surtout les escaliers. Ensuite, on va monter à l'étage. Regardez la décoration. Là, on a la chambre des enfants. Voilà, avec les lits. Et on va rajouter le lit parapluie de Déna juste ici. Voilà, avec la petite décoration. Ensuite, on sort de la chambre, donc il va falloir faire attention aux enfants parce que les escaliers sont quand même assez dangereux. Hop. Ici, on a directement la salle de bain. Voilà, avec une baignoire. Quand vous sortez de la salle de bain, donc toujours des petites décorations au mur, vous avez une porte directement sur votre droite. Et là, en fait, c'est encore une terrasse. Donc une terrasse couverte. Hop. Des petites tables, petit transat. Mais juste regardez la vue.
La vue incroyable. Magnifique. Hop, ensuite, regardez celle-là. Allez, on va aller tous se laver. Hein. Hop, ensuite, on re-rentre. Donc, on arrive dans le hall. Et ici, il y a encore des escaliers. Et là, c'est la chambre parentale. Donc voilà, on arrive directement dans la chambre. Et il y a un ventilateur dans chaque chambre, enfin dans chaque pièce. Ça, c'est le top. Petite télé, le lit. Hop, et les armoires pour ranger les vêtements. Franchement, la maison, trop mignonne. Regardez, ça l'avait déjà allée sur le lit. On a repris les clés du Airbnb. Je vous ai montré. Ensuite, on est partis tous se laver. Avant ça, on allait faire les courses. Non, juste après. Ouais, après. On s'est lavé. Et après s'être lavé, on s'est dit, bon là, maintenant, on peut aller faire les courses. Et on a fait des courses. Les enfants sont lavés, j'ai plus qu'à rafraîchir vite fait Soukaina et l'habiller. Dena, elle est dans mes bras, donc là il va falloir que je remonte la valise. Là on va aller vite fait au magasin, désolé si vous m'entendez pas, on a la clim parce qu'il fait étouffant, mais vraiment étouffant. Donc là on va aller faire 2-3 courses parce qu'on n'a rien pris avec nous. Du coup voilà, on a embarqué tout le monde et on va aller voir un petit peu ce qu'on va prendre. À savoir qu'on reste pas longtemps dans ce logement là, on a pris 3 jours uniquement parce que après on va autre part. Donc voilà, on va pas prendre beaucoup non plus, sachant qu'on compte aussi manger au restaurant, donc il ne faut pas grand chose. Bon, on va aller au Sigma, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Regardez tout le choix qu'il y a. Franchement là c'est sûr je vais craquer. Hein. Moi, les biscuits italiens, j'aime trop. Mais j'ouvre un paquet, je peux le manger complet. Surtout ceux-là. Si vous avez jamais goûté, goûtez-les. Ils sont trop bons. Les gars, j'ai craqué pour ces biscuits-là. Franchement, et encore, je me suis retenue parce que les biscuits, moi, c'est mon petit péché mignon. Mais vraiment, j'aime trop. Surtout tout ce qui est biscuits au beurre. Oh là là. Là, les enfants sont en train de faire du coloriage. Je les ai mis par terre pour éviter de les mettre sur la table parce que sinon, Dena, elle monte à descendre de la chaise. Donc voilà, par terre. Et là, on attend les pizzas. Donc, on a commandé pizza. Et voilà, j'ai déjà mis Dena en pyjama. Donc, Dena, je me suis pas cassé la tête. Je lui ai pris que des bodys pour les pyjamas parce que j'ai peur toujours qu'elle retire sa couche ou quoi. Et voilà, on ne sait jamais. Donc, je mets toujours des bodys pour pas qu'elle ait trop chaud. Voilà, c'est pyjama, c'est les bodys. Comment avoir la tranquillité. On a reçu tant bien que mal le repas pour ce soir. Voilà, 2 margaritas et une fruit de mer. Les gars, premier réveil, on a trop bien dormi, enfin du moins pour ma part. Les enfants, là, je les entends, sont réveillés, sont en train de jouer dans la chambre. Donc là, je vais préparer le petit déjeuner pour tout le monde. On va prendre notre petit déjeuner à l'extérieur. Je pense qu'on va être sur la terrasse du dessus. Comme ça, on va bien profiter de la vue. En plus, là, comme c'est le matin, il fait frais et tout. Donc ça va vraiment être agréable. Et attends, on va prendre le petit déjeuner. On va préparer un café. Donc un vrai café à l'italienne. Oui, attendez là. Tiens, tu as faim, toi. Oh là là. Tiens, maman fait du café et on va prendre le petit déjeuner. Pour les enfants, petit déjeuner, franchement, pour celles qui me suivent, vous savez, c'est pas du tout le genre de petit déjeuner qu'ils prennent. Mais là, on a pris des petits cacao en jus, c'est beaucoup plus facile. Des petits pains au chocolat déjà emballés, etc. Donc tout ce qui est bien bourré de sucre, ils vont en profiter parce que d'habitude, moi, je fais tous les petits déjeuners ou alors les goûters maison. Donc voilà, on est en vacances, donc voilà. Et du coup, voilà pour le petit déjeuner. Donc petit déjeuner ultra rapide à préparer. Et ensuite, je vais préparer tous les enfants. Moi, je me suis déjà préparé, j'ai mis mon burkini. Comme ça, ensuite, j'ai plus qu'à mettre les enfants en maillot, un petit truc vite fait par-dessus. Et aujourd'hui, on va aller à la plage. Petit déjeuner avec cette vue-là, juste incroyable. Bon, là, on a chargé tout le monde dans la voiture. Jawad, il est en train de fermer la maison. Et let's go, la plage, on meurt de chaud. Oui, on va y aller, ma chérie. Il fait étouffant.
C'est une chance inouïe. Ah, mais 2 places qui se libèrent. Ça fait combien de temps qu'on tourne? À gauche, il y a sûrement un garage. Ah, À droite, je pense pas qu'il y ait un garage. c'est pas grave. Au moins, ça fait je sais pas combien de temps qu'on tourne. 65 €. Il est encore choqué du prix des tongs. 65 €. C'est pas le prix des tongs, à mon avis, je vais parler en anglais, elle sait bien. Ouais, c'est un Un touriste. londonien. De ouf. Elle a dit c'est aujourd'hui ou jamais, je me fais du. Voilà. Mais là, regarde, il y en a. Parce que Nessie, il a cassé sa chaussure. Voilà. Du coup, on va chercher des tongs pour Nessie, qui ne sont pas 65 €. On s'est arrêté dans un petit restaurant et on l'a choisi uniquement. Critères de sélection, il y avait écrit en grand, nous disposons de la Salle climatisation. climatisée. Du coup, on est rentré dedans juste pour ça. Exactement. Et finalement, il était trop bon le Ah restaurant. oui. Nous avons bien mangé. Regardez comment elle s'est mise. J'ai beau la remettre à l'endroit, non, elle se remet comme ça. C'est blindé les gars, blindé, 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 blindé. On voit bien qu'il fait hyper chaud. On a sorti les petits parasols et tout pour les enfants. Comme ça, on a un petit peu d'ombre. Et c'est bien parce qu'on a du vent. Ah, maintenant tu restes ici. Au revoir. Déterre-toi. Ah. Vas-y, 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 c'était fort, ouais. Attention, on t'a envoyé du sable sur le joue. Attention, là-bas. On a passé toute la journée à la plage, les enfants se sont super bien amusés, même nous, on a fait un petit switch où on nageait à tour de rôle. L'eau, elle était bonne. Ouais. L'eau, elle était trop bonne, elle était pas trop froide, pas trop chaude, vraiment trop bonne. Et après ça, on est rentré. J'ai fait un petit truc rapide à manger pour tout le monde. Donc lui, il a lavé les enfants pendant que je cuisinais. Et ensuite, on a tous mangé. Et on s'est tous couchés parce qu'encore une fois, on était fatigués. Bon, là, je vais faire une machine. Je vais laver tous les essuie de la plage. Voilà, comme ça, ils sont propres. Comme il y a une machine dans le Airbnb. Et ensuite, je vais tout mettre sécher. Comme ça, on repart sur des bases propres. Parce que comme on n'a pris que ces essuies-là, on en aura encore besoin. Donc voilà. Pour ce soir, je vais faire des pâtes au thon avec du maïs et à la mayonnaise. Voilà, donc c'est ultra simple à faire, c'est rapide et c'est nourrissant. Les enfants, ils aiment bien. Donc voilà, j'avais pas envie de faire un truc de fou. De toute façon, ici, au niveau viande, on trouve rien de halal. En tout cas, on n'a pas vu. Donc voilà, on va carburer au poisson. Et comme moi, je suis pas très poisson, voilà, du thon, ça fera l'affaire. Bon les gars, je vous retrouve encore une fois dans la voiture. On passe notre temps dans la voiture à voyager, à visiter. Alors ici, on va aller à Pise, bien évidemment, pour voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? La tour de Pise. Voilà. Donc on va faire ça et si on revient pas trop tard parce qu'on va aller manger entre temps et tout. Voilà, nous on aime bien quand on voyage de temps en temps faire des petites choses à manger, mais sinon on aime bien manger Là où il y a les vaches. dans le pays. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Sauf quand on part au bled, là vous doutez bien, pendant 2 mois on va pas manger tout le temps que sur place, on fait à manger aussi. Mais quand on part comme ça pour des petites semaines, quelques jours, on aime bien manger dans le pays, découvrir la nourriture qu'il y a, etc. Donc voilà, là on va aller au restaurant. J'ai envie vite partir récupérer à boire pour la plage qu'on va mettre dans le frigo box. Donc nous on a un frigo box avec un chargeur pour la voiture, enfin un allume-cigare. Donc on le charge et voilà, c'est un électrique. Donc voilà, les boissons vont rester bien au frais. Et de là, ben voilà, on va au restaurant, ensuite plage, etc. Ah oui, regardez ce que j'ai là. Je sais pas, c'est un moustique je pense qui m'a piqué. Laissez tomber. Juste là en plus, il aurait pu, je sais pas moi, le faire autre part sur le menton. Enfin soit, c'est pas grave. Et comme vous aurez remarqué, donc j'avais pris du maquillage avec moi. Je me suis dit au cas où. Mais finalement, ça fait 3 jours qu'on est ici. Ça fait 3 jours que je me suis pas maquillée. Donc, je pense pas que je vais me maquiller de tout le séjour. Donc voilà. On a décidé d'aller voir l'incontournable. Ah Tour oui. de Pise. Voir, juste voir. Torre de pizza. On n'est pas rentré. Donc là aussi, une petite journée très simple.
Franchement, Ouais, on a petite fait une petite journée balade. toute simple. On s'est baladé un petit peu dans les rues de Pise. Avant ça, on a été au magasin. Parce qu'on a eu la naïveté de croire en fait que de base, le programme c'était quoi? On allait à la plage. Ensuite, de là, on allait manger et on allait visiter la tour de Pise. Enfin, on allait voir la tour de Pise. On s'est pas dit, on a 4 enfants qui sont petits, ils vont pas tenir la journée, la sieste et tout. On est vite redescendu. Parce qu'après, je te dis. Le sable. Ouais, après, les je lui ai vêtements. dit le sable et tout, c'est pas possible, on va pas aller à la tour de Pise. Le sable, ça rentre dans les vêtements, ça colle et tout. Je me suis dit, non, vas-y, viens, on va manger, on va voir la tour de Pise. Et finalement, on n'a pas fait la plage. Non. Parce qu'on était fatigués, on Ah, s'est c'est un promené dans les rues. Donc, on s'est arrêté dans un petit restaurant, on a été visiter la tour de Pise, donc on n'est pas rentré dedans. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans la tour de Une Pise. tour vide, des escaliers. Qui... Ouais. C'est pas adapté pour les enfants, ni la poussette, c'est que des Exactement. escaliers. À part, je pense, ce qui doit être beau à voir, c'est la ville. La ville d'en haut, ça devait être beau. Mais on s'est dit, on va pas profiter du moment. Donc, vas-y, flemme de payer. Parce que les entrées, je pense. C'était 25-30 euros par personne. Ouais, par personne. Même enfant ou pas enfant, c'est 25 euros par 25-30 personne. euros par personne, enfin, La poussette, vas-y, tu la mets où? On va pas la porter tout là, on va pas la laisser en bas au risque de se ça aurait la été faire voler. compliqué. Voilà, donc on s'est dit, on va juste la regarder, faire nos petites photos, Exactement. et c'est tout. On l'a vu, on est content. Ça, c'est des courgettes farcies. Intenable. Dana? Dana? Oui, oui, tu peux. Titi? Titi? Tu trouves qu'elle est droite? Regarde bien la tour. Alia, elle trouve que la tour de Pise, elle est droite. C'est magnifique. Exactement. Du coup, voilà pour ces 3 premiers jours en Italie. On se retrouve pour la suite de nos aventures dans les prochaines vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, à liker. Et du coup, voilà, à la prochaine. Arrivederci. Ciao. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.